Tu fais bibite? Bonjour. Ah, toujours, Sabrina. Toujours. Je dors pas beaucoup, moi. Toujours de bonne heure sur le piton, Alexandra Mathieu. Je pense que je suis Shadowban, les amis. Je pense que je suis Shadowban. Je pense sincèrement que les gens malheureux se sont mis à reporter mon compte de façon massive et que je suis Shadowban. Ça veut dire que les gens peuvent plus me trouver par la barre de recherche. C'est pas du tout normal que j'ouvre un live et qu'on soit que 16. Mais pas du tout. C'est pas grave, on sera juste moins, mais on sera mieux. Pourquoi moi je t'ai trouvé ainsi? Ah, Essie? Bonjour, Essie. T'as-tu des excuses à me faire par hasard? Par rapport à... Tu sais quoi? Par rapport à Demi-Poulet? Vous savez, la fausse lettre. Ça se peut, Essie. Non, je te dis pas que tu m'as accusé d'être l'auteur de la fausse lettre. Mais le témoignage était faux en entier, y compris la fausse lettre. En tout cas, moi je le sais que c'est pas vrai. Bois de l'huile, ouais, c'est ce que je vais faire ce matin avec mes patates et mon bœuf. Puis là, j'ai mis mon beau chandail Sonic à part de ça ce matin. Ça me tentait de mettre lui. Ouais, mais moi je pense que je suis Shadowban. Mais ça se peut que non aussi. C'est juste que j'ai pas l'habitude de faire des lives aussitôt. Habituellement, je fais mes affaires. Bonjour Greenwood. Le best, là, habituellement, ce que je fais, je m'occupe du chat, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais comme je me suis réveillé plus tôt, je me suis réveillé peut-être à 1h30. Fait que là, ben, j'ai fait mes affaires. J'ai eu fini mes choses plus tôt. Là, je suis rendu à l'étape de déjeuner. Bonjour Greenwood. Déjeuner, mon premier déjeuner. C'est trop tôt, guys. Oh, Gérald Gagnon, arrête, j'ai mes nutritionnistes. T'es pas nutritionniste? Les nutritionnistes me disent exactement qu'est-ce que je dois faire. Il n'y a aucun danger. Ça va être correct, les nutritionnistes en herbe ici. Puis d'abord et avant toute chose, je ne la bois pas. Bon, ok Gérald, on va te laisser. Passe une belle journée, tu t'es levé du mauvais piton. Bonne journée mon cher. Voilà. Bonjour Sam.
Dama, t'es à un R d'être bloqué. Drama. Non, Maya. Non. Non. J'ai dit non. 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 Non, Maya, ça suffit. T'es un animal. Ok, 510. 600. 500, c'est pas. Ça, je sens du ça. Ouais. Pour la chance, 500. Ouais, un Joss Archer, ça va, ça va. Non, c'est assez, là. Assez. Non. Non. Non, tu peux pas toujours demander mon attention comme ça, là. Ouais, Just Me Happy. Mais j'en ai bien plus que ça d'habitude, mais je pense que mon compte est Shadowban. On est moins que d'habitude, Jenny 2025. Ouais, je me lève toujours tôt, Jay, fourré ta soeur. Ouais, mais Just Me Happy, tu le sais que même à 6h du matin, quand j'ouvre un live, d'habitude on est 200. 300. Mais c'est correct. Comme je le disais tantôt, c'est moins de personnes problématiques. Ça permet juste aux vrais qui m'apprécient d'être là. C'est quand même pas pire. J'encourage de surcroît toutes les personnes qui ne m'apprécient pas de tout simplement se désabonner. C'est encore plus simple. Ceux qui m'apprécient pas, désabonnez-vous. Et bon vent. Nous autres, on va avoir du fun ensemble. Je ne bois jamais de café, j'ai fourré ta soeur. Mais j'aime pas vraiment ton pseudo, mais bon. Je bois pas de café. Je bois jamais de café. Moi, je me réveille puis je suis parti sur le party. Mais oui, Anne, pourquoi pas? Un problème avec ça? Il y a une clientèle à cette heure-là aussi. J'ai eu des demandes pour en faire à cette heure-là.
Non, je ne vais pas travailler. Je suis toujours debout de très bonne heure. Bon matin, Alexa. On peut commencer la journée en prenant conscience qu'on est réveillé. On peut commencer la journée en remerciant la vie d'être vivant. C'est un miracle à tous les jours qu'on se réveille. Hein. On n'est pas obligé de se réveiller. On pourrait ne pas se réveiller. Donc déjà en partant, merci la vie. Merci la vie pour le fait qu'on est là. C'est déjà pas mal, quand on y pense. Je me réveille toujours avec cette première pensée. Merci pour cette journée. Peu importe qu'est-ce que je vais vivre, merci, je suis là. Ça, c'est une belle pensée positive que j'ai chaque matin. C'est juste avec ça que je suis capable le matin d'être extrêmement zen, comme vous le voyez. Je suis toujours zen le matin. Ensuite, comme tous les lives de cette heure-là, je peux vous raconter mon rêve. C'était un rêve très étrange. C'était un rêve qui était bizarre. Parce que moi, je me rappelle de mes rêves. Mais le rêve de cette nuit est un peu plus décousu. J'ai rêvé qu'un de mes travailleurs sociaux, que je donne pas son nom, de mes anciens travailleurs sociaux, dans mon rêve, il était professeur. Puis il racontait des affaires vraiment très stupides et très absurdes, du style de... Lui était professeur, puis il disait que les professeurs avaient des conventions collectives, puis que les professeurs avaient des normes négociées. Puis là, il expliquait un peu que des gens se faisaient passer pour lui sur TikTok, mais qu'il ne ferait jamais des lives TikTok parce qu'il est professeur et qu'il ne peut pas le faire. Il disait que les professeurs n'avaient pas le droit d'aller retirer de l'argent à des guichets, que les professeurs n'avaient pas le droit de prendre la parole en public. Il disait un tas de conneries comme ça qui étaient drôles, mais il se croyait, là. Il disait, puis les professeurs, ben, quand ils ont terminé leur corps de travail, ils s'en vont chez eux, ferment leurs portes, puis ne sortent pas. En gros, c'était un peu ça qu'il me disait. Puis là, ben, Florence était assise pendant que j'écoutais cette vidéo-là. Florence était assise à côté de moi, sur la table en face, puis je mangeais des patates. Puis tout en mangeant les patates, les policiers sont venus interroger Florence. Dans l'espèce de cabine de toilette juste à côté, un petit peu comme dans les toilettes publiques avec les personnes, là. Il y a des cubicules. Bon, ben, il y avait 2 cubicules. Puis les 2 policières sont venues prendre Florence, puis ils l'ont apporté, ils ont commencé à y parler mal. Puis j'ai dit aux policières, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Puis là, Florence a braillé, elle avait peur. Ils l'ont mis dans le cubicule de la toilette, puis ils ont commencé à lui donner des coups de poing. Ils ont commencé à la frapper. Mais je n'étais pas supposé le voir, mais par en dessous des cubicules, vous savez, il y a une espèce de trou. C'est pas jusqu'au sol. Fait que j'ai pris mon téléphone, puis j'ai filmé ça. Puis j'étais tellement enragé, je me suis réveillé, là, très enragé. J'avais le cœur qui débattait, j'étais pas content du tout. Ma belle Florence, il n'y a personne qui va la toucher, là. Fait que c'est un très drôle de rêve. Au début, c'est parti drôle, puis c'est devenu vraiment pas drôle. J'étais bien content de me réveiller puis de réaliser que c'était juste un rêve, finalement. Hey, s'il y a bien une personne sur cette Christie planète qui mérite pas un seul coup, c'est bien Florence. Elle est toute douce. Elle est toute douce. Elle est toute belle, elle est toute douce, elle est très très tolérante, non? Oh, et Florence, elle se réveille pas à cette heure-là. Vous êtes fous, quoi? Vous êtes fous, quoi? Florence se réveille à cette heure-là. Êtes-vous sérieux? Tantôt, je parlais du gars qui te l'avait dit. Qui m'avait dit quoi, Cody? Je comprends pas. Je comprends pas, Cody. Peux-tu décoder ça, s'il te plaît? Je
comprends pas ce que tu me racontes. C'est comme du chinois, il va falloir le décoder. Non, mon père, il se lève pour aller faire pipi, puis il se recouche. Il est pas comme moi. Tu m'as bloqué sur mon autre compte, mais je parlais pas de toi. Ben écoute, faut faire attention à ce qu'on écrit ici. Là, moi, je tolère plus aucun hate. Marc-André chez le boucherie. Chez le boucher. Je tolère plus aucun hate. Ça va être une safe place pour tout le monde. Marc parle anglais, bon, donc au fil, vous voulez juste vous foutre de ma gueule. Maya, stop it right now. Okay? Stop it. Can you go back, please? Go, go. Go, okay, leave this room, okay, okay. Hey. Non. Non, BRL, je cherche pas de la viande qui vient d'un compte étrange sur TikTok d'un étranger que je ne connais pas. Non. Non, ça m'intéresse pas. Je vais continuer de faire affaire avec des places qui savent pas que je vais arriver et qui ne savent pas que c'est pour moi. Et que je vais savoir d'où vient la viande. Ce sera pas Johnny dans son sous-sol qui a fumé 6 joints bac à bac. Ça m'intéresse pas, ça. Non, je suis pas du tout... Oui. Non, elle comprend pas l'anglais. Effectivement. Non, je suis pas fatigué du tout. Au contraire, je me sens très énergisé. Là, elle va peut-être pas stérilisé, là. J'aime pas ça quand il y a des trucs dessus, mais... Bon matin, Roxou. Roxane. Bon, écoute, le genou Trudel. Quelle bonne blague, tiens. Bonne journée. Comme toujours, la brise 9-4. Je sais pas, Brie. On verra. On verra. On verra. Mais il est clair. Bon, écoutez, Sonic, Shadow, Star Fox, ou je sais plus trop c'est quoi les noms de ces... Comment il s'appelle Knuckles? Ouais, Knuckles. Ça m'intéresse pas. Silver, ça me tente pas. Moi, Sonic, j'aime pas ça. C'est juste parce que c'était le film, il était bon le film. Sonic 1, puis mon ami m'avait acheté un chandail. Sinon, j'aurais pas ce chandail-là. Là. En fait, le film Sonic, le premier, j'ai été le voir effectivement au cinéma. À l'époque, en 2020. Il est sorti en 2020. Et en février 2020, le 14 février 2020 pour être exact, le jour de la Saint-Valentin, j'ai été voir Sonic the Hedgehog au cinéma avec Florence et avec mon ami. C'était super cool. Ouais, bof, ça m'intéresse pas. Le deuxième, j'ai pas aimé. Quand ils ont fait le premier, ils avaient annoncé le deuxième. J'étais emballé. J'ai pas aimé le deuxième à un tel point que je m'en crisse du troisième. J'ai même pas envie de l'écouter. J'ai vraiment pas aimé Sonic 2. Le film de Mario, ça c'était cool. Mais le film de Sonic, là, le deuxième, là, non, j'ai décroché. Après, je me suis imposé 30 minutes du film, là, puis j'étais plus capable. J'étais plus capable. Tu sais, au début, ça avait l'air cool. Ça commençait dans le pays des champignons abandonnés, comme dans la fin du Sonic 1. Ça avait l'air super cool. Là, on arrive dans la maison où Sonic habite. Et puis tout d'un coup, il peut rentrer dans la télévision pour sortir, non pas dans un niveau, sur une plage.
sur une plage. Donc, le monde est en danger, mais on vient chiller sur une plage pour étirer le temps parce qu'on n'a pas d'idée de scénario de film. Sur une plage où il y a des gens qui viennent servir des affaires, puis c'est long, là. C'est long. Ils naviguent entre la plage, puis le monde réel. Puis la plage, non. Non, 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 non. J'ai décroché. Je me suis imposé ça 30 minutes, puis j'étais plus capable. Ça a été un vrai somnifère, ce film. Le premier, excellent. Le deuxième, non. Fait que quand j'ai vu comment il s'enlignait pour la suite, le troisième, c'est non. J'écouterai même pas ça. Je gaspillerai même pas une scène pour écouter ça. Mais vous, si vous l'avez aimé, tant mieux. Moi, j'ai pas aimé le deuxième Sonic. Ça manquait clairement de cohérence. Le 3 était meilleur que le 2, ça se peut. Ben, Jessica Bugeaud 47. Mais c'est vrai, vous avez le premier Sonic. Ben, attends la gratuité, Jessica, parce que regarde, t'as eu le premier Sonic, ok, qui était super cool avec l'histoire avec le policier, Sonic qui va plus vite, qui se fait arrêter par la police, que le policier comprend pas, il se retrouve à habiter chez le policier. Tu sais, t'as toute l'histoire de Sonic le premier, qui est super cool, puis ça se termine, il n'y a pas de temps mort, là. Puis ça se termine au pays des champignons, quand Dr. Eggman a été pitché dans le pays des champignons. Puis t'as comme un à suivre. Ça a l'air super cool. Fait que naturellement, tu te dis, OK, tu prends Sonic 2, tu commences à l'écouter, puis ça commence dans le pays des champignons. Fait que tu te dis, yes, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu de coupure. Tu te dis, yes, yes, ça continue. Puis là, tout d'un coup, déjà en partant, il y a d'autres personnages de Sonic qui apparaissent, comme Knuckles. Mais là, tu te dis, OK, ouais, tu sais pas trop où ce que ça s'en va. Mais bon, tu dis, OK, on laisse une chance. Là, après ça, Sonic est dans la maison du policier, évidemment. Puis là, il trouve une anneau. Puis l'anneau lui permet d'entrer dans la télévision. Jusque-là, tu te dis, OK, tu sais, Sonic, c'est un jeu vidéo, tu sais, ça peut passer. Mais c'est qu'il transforme la télévision en portail. Fait que là, tu te dis, pourquoi dans ce cas-là, dans le premier, il a pas fait ça plutôt que de se faire chier? Mais bon, passons l'incohérence. Il sort de l'autre côté du téléviseur et c'est la plage. Puis là, tout d'un coup, tu passes du je vais sauver le monde est en danger, on doit résoudre des problèmes à je suis sur une plage en train de chiller. Avec d'autres personnes qui mangent et qui boivent des choses. Il y a des restaurants, puis ça n'a comme même pas rapport. Ça me fait vraiment penser au fait que les producteurs avaient plus d'idées pour remplir le film. Fait qu'ils ont mis 45 minutes de plage. Puis tout le long du film, ils naviguent entre la plage puis le monde réel pour chiller à la plage. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout de la plage. Enlève la plage de là, là. Il reste combien de temps du film? Une demi-heure? Non. J'ai pas écouté plus que justement ça, une demi-heure, c'était trop. Quand ils ont fait le 3, je me suis dit, s'ils m'ont scrappé le 2 comme ça, ils auraient peut-être dû arrêter juste au premier Sonic. Ben, j'écouterai pas le 3. Ni le 4, ni le 5, ça m'intéresse pas. C'est quoi les attentes pour un film Sonic? Ben, comme n'importe quel film, qu'il soit divertissant et un minimum logique. Quand le Sonic numéro 2 respecte même pas l'univers de Sonic numéro 1, ni les choses qui ont été mises en place, ça marche pas. Le film de Mario est un bon film. Je m'attendais à quelque chose de catastrophique, pour être honnête. Parce que moi, j'aime pas les comédies musicales, puis je connais Nintendo, ils sont très... Nintendo sont très enfantins par moments, sont très inclusifs pour la famille. Donc, je sais que les jeux sont excellents, mais les films... J'avais peur. Puis, j'aimais pas le nouveau design de Mario vite comme ça. J'avais peur vraiment que ce soit... Je sais pas. Je me demandais où est-ce qu'il pouvait aller avec ça, comment il pourrait faire un film. J'essayais de l'imaginer dans tous les sens, puis je trouvais pas. Mais, quand j'ai commencé à l'écouter, la magie opère.
La voix de Mario, bon, passer la déception que c'est pas Charles Martinet qui l'a fait, ça passe. L'univers champignon est quand même retranscrit correctement. C'est un film qui a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. J'aime le style d'humour qu'il y a, puis il y a beaucoup de références aux jeux vidéo dans le film. L'histoire est prenante, de bout en bout, quoique la scène avec Donkey Kong, c'est un peu trop long. La bataille avec Donkey Kong, oui. De l'autre côté, c'est un clin d'œil au jeu Donkey Kong. Le truc, c'est que je me demande si c'est vraiment un film. Je me demande si c'est vraiment un film ou si c'est pas juste des clins d'œil déguisés en film. Il y a tellement de clins d'œil que la question se pose, est-ce un vrai film avec des clins d'œil ou est-ce plein de clins d'œil raboutés ensemble pour donner un film? La question a le mérite de se poser. Et bien que le film soit excellent et qu'il soit bien réalisé, s'ils font un Super Mario Bros 2 le film, ben là, les clins d'œil sont passés. Fait qu'il va falloir une histoire plus solide. Il va falloir quelque chose de convaincant. Le premier, ça va. Pas de problème avec ça, il est super écœurant le film. Mais le deuxième, ça pourra pas être juste inclure Yoshi, faire un petit peu de Luigi Mansion, ça pourra pas être ça. Il va falloir un vrai scénario. Là. Les blagues, ils les ont faites, les clins d'œil, ils les ont faits. Il faut maintenant aller plus loin. Disons que je vais être plus sévère pour le deuxième que pour le premier. Le premier, je m'attendais à rien. J'ai été très agréablement surpris. Sur 10, je l'ai mis à 8 sur 10. Maintenant, pour le deuxième, il faut un peu plus lourd que ça. Tu sais, je veux dire, dans le premier film, Mario Bros. Le film, il y a une séquence de Mario Kart, il y a des séquences de Donkey Kong, il y a la blague sur les plombiers, Mario, Luigi, les frères plombiers. Ben, tu sais, vous êtes d'accord qu'on pourra pas faire un autre film? Vous êtes d'accord qu'on pourra pas faire un deuxième Mario avec le même truc? Un peu de Mario Kart, un peu de Zelda, un peu de ça, un peu de Yoshi, un peu de Luigi. Vous êtes d'accord qu'il va falloir quelque chose de plus solide que ça, là? Pour le premier, ça va. Pour le deuxième, il faut approfondir. Oui, je sais que Luigi Mansion a eu un clin d'œil, Gabriel. Ce que je dis, c'est qu'on ne pourra pas se baser que sur des clins d'œil pour le deuxième film. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Ça se peut que vous ne le soyez pas. Mais moi, je m'attends vraiment à ce qu'au deuxième film, on ait quelque chose de solide. Pas juste des petits bouts de chaque jeu vidéo raboutés ensemble, déguisés en histoire. Bien que le premier est toujours très agréable à écouter. On l'écoute la première fois, puis quand on le réécoute une deuxième fois, finalement, on se rend compte que c'est que des clins d'œil. C'est pas vraiment un film. Mais c'est super agréable à écouter pareil. C'est léger. Ouais. C'est juste qu'il faut être honnête. C'est pas parce que c'est Nintendo qui a fait le film qu'il faut dire n'importe quoi. Je suis capable d'être très critique. Je suis capable d'être extrêmement critique. Mais Nosferatu, est-ce que tu as eu l'impression, toi aussi, que le film de Mario, le premier, c'était que des clins d'œil raboutés en espèce d'histoire? Tu sais, j'ai l'impression qu'il fallait remplir le cahier des charges. Le clin d'œil sur Mario Kart, le clin d'œil sur Donkey Kong, le clin d'œil sur F-Zero, le clin d'œil sur Luigi Mansion, le clin d'œil sur Mario Galaxy, le clin d'œil sur... J'ai eu l'impression que c'était comme ça. J'ai eu l'impression qu'on a juste essayé de caser des clins d'œil au lieu de faire un scénario. Ouais. Mais pour le premier, Nosferatu, pour le premier, ça marche. Pour le premier, ça a bien marché. Bien que ça fait un film un peu étrange à écouter, ça a marché. Le deuxième ne pourra pas s'en tirer de la même façon. Le deuxième ne pourra pas s'en tirer de la même façon. Il ne pourra pas se contenter de mettre Yoshi à l'intérieur, de faire un petit clin d'œil à Metroid, de faire un petit clin d'œil. Il ne pourra pas. Il va vraiment falloir une histoire.
Exactement, Nosferatu. Exactement, j'ai adoré le premier, mais ça marchera pas pour moi une deuxième fois. Ça marche une fois. Fait que soit ils en font plus, ou soit pour le deuxième, ils s'appliquent pour de vrai. Parce que je trouve pas qu'ils se sont appliqués pour le premier. C'est pas parce que t'as des beaux graphiques, c'est pas parce que les clins d'œil sont drôles que ça fait de ça un bon film. Du chocolat, c'est délicieux. Du bœuf, c'est délicieux. De la sauce Saint-Hubert, c'est délicieux. De la réglisse, c'est délicieux. Tout mélangé ensemble, ça fait pas un repas délicieux. C'est tout l'inverse. Puis de la sauce à spag aussi, c'est délicieux. Mélanger tout ça ensemble, ça fait pas quelque chose de délicieux, ça fait quelque chose justement de très dégoûtant. Prendre des ingrédients au hasard puis les mélanger en fermant les yeux, ça peut être très bon. Pas deux fois de suite. Ouais, ils l'ont pris easy way, exactement. Ils ont pris la voie facile. On verra bien qu'est-ce qui va se passer pour le deuxième film. Oui, il va y avoir un film de Zelda. Le concepteur Shigeru Miyamoto l'a confirmé. Je pense qu'il va y avoir un film de Luigi's Mansion aussi. Tu vas aller dehors, c'est ça, ma bébite? Mais vas-y. Non, hein? Il y a de la neige, tu y iras pas, hein? Ouais, je pense qu'ils pourraient faire un film de Zelda. Pas Zelda, mais de Luigi's Mansion. Non, ils feront pas de film de Sonic et de Mario aux Jeux Olympiques. Puis je le souhaite pas, j'irai même pas l'encourager. Y a-tu vraiment quelqu'un qui aime les jeux Sonic et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques? Y a vraiment quelqu'un ici qui aime ça? On parle-tu vraiment du Mario Party du pauvre? Que les graphismes sont beaux, mais c'est pas mal tout. Les jeux sont inintéressants au possible. C'est vraiment quelqu'un qui aime ça? Y a-tu quelqu'un qui se dit, moi, dans la vie, je veux pas Mario Party. Non, 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 non. Je veux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Développé par Ubisoft. Je sais pas. Je sais pas si c'est Ubisoft qui faisait ça, mais c'était de la merde. J'ai essayé les Jeux Olympiques, puis c'est de la merde. C'est tout le temps répétitif. Je sais pas. C'est vraiment quelqu'un qui aime ça? Vous avez le droit, là. Moi, j'aime pas ça. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, là. Ouais, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est juste un jeu pour faire de l'argent. La démo de quoi tu as essayé? Putain, mais là, je comprends pas. Je vais juste relire les commentaires parce que là, je vous vois pas. Ok, comme ça. On remonte. Là, là, là. Si quelqu'un aime ça, il me... Ouais, c'est mon avis à moi, là. La démo de quoi, Bambina? Et tu l'as essayé sur quoi? Sur quelle console? Sur la Wii? Sur la Wii U? Je sais pas, sur la Switch. Je pense pas qu'il y a de Mario et Sonic sur la Switch. Ouais, sur la Switch, il y a un Mario et Sonic sur la Switch. Tu vois, ça m'intéresse même pas. Ah! C'est les mêmes mini-jeux, très courts, très plates, très inintéressants, très redondants. Puis très mal fait. C'est fait pour l'argent. Tu vois que les développeurs, là,
Ils étaient de même. Ah, 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 ah. Tes voix, là, diabolisées dans un bureau. Il y a vraiment du monde qui ont codé ça, qui ont passé des heures de leur vie à faire ça. Imaginez-vous, là, il y a tout un studio qui ont dédié une équipe à ça. Coder ça pendant 1 ou 2 ans. Puis ils ont embauché des traducteurs, ils ont embauché des musiciens, ils ont embauché des testeurs. Puis ils ont produit le jeu en cartouche, en boîte, pour le vendre dans des magasins. Comprenez-vous? Je veux pas aller voir de film Sonic, Caulfield. Des fois, Caulfield, j'ai l'impression que t'es un haters. Des fois, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. J'aime pas vraiment cette impression-là. Je sais pas pourquoi, là. Quelque chose qui sonne faux. Parfois, t'es de mon côté, parfois, t'es comme passif, puis parfois, tu poses des petites piques comme ça. T'étais là tantôt quand je l'ai dit que j'ai été écouter le film Sonic 1 au cinéma, mais que le 2, je l'ai pas aimé, et que le 3, je l'écouterai pas. Donc, de me poser la question, de me poser la question, est-ce que je vais aller écouter un film... Quel est mon film Sonic au cinéma que je vais aller écouter? C'est un peu bizarre comme question. Je t'ai dit que j'irais plus en écouter. Cool, Bambina. Quel film Sonic voudrais-tu voir au cinéma? Aucun. 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 Ça m'intéresse pas. Oui, il fait encore noir, regarde. Da, 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 da. Ben écoute, Marie-Ève, moi j'écoute pas ça, Sonic. Ça m'intéresse pas, puis tu me le vendras pas, vous me vendrez pas Sonic. Non, vous me vendrez pas ça. J'ai détesté le 2 et plus jamais je vais aller voir un Sonic de ma vie. C'est terminé. Je me ferai plus jamais avoir. Ça dépend, Gab. Ça dépend le modèle de Switch, ça dépend ce que tu recherches. Veux-tu jouer plus sur la télé, plus en mode portable, égal, juste en mode portable? N'hésitez pas à donner des cadeaux, hein, en passant. J'aime bien faire des lives à cette heure-là, mais... Le but, c'est aussi d'entrer dans le ranking. Ok, Gab, mais est-ce que tu vas jouer plus sur la TV ou plus sur le mode portable? Est-ce qu'il y a des jeux de Sonic sur la Switch? Oui. Plus sur la télé, plus sur mode portable ou égal? Parce que tu m'as dit les deux. Mais il faut savoir, est-ce que tu vas jouer un peu plus en mode portable, un peu plus en mode TV ou vraiment égal? Mode portable, alors, ce que tu veux, c'est la Switch OLED. Pourquoi? Parce que la Switch OLED a un plus bel écran, un plus grand écran, des couleurs plus lumineuses, plus de stockage interne. Si tu m'avais répondu plus en TV, ben ça prendrait la Switch classique. Parce que, merci Gab pour les roses. Parce que, pourquoi un bel écran dans un socle? J'ai pas regretté la OLED que tu m'as fait acheter. Ben c'est ça, Dishwasher. Ça dépend vraiment. Moi, j'écoute des personnes, puis je conseille les bonnes Switch aux bonnes personnes. J'ai toutes les Switch, moi, Mr. Kunkies. Ça dépend, Caulfield. Mais t'as pas répondu à ma précédente requête. Alors, puisque t'as pas répondu à ma précédente requête, je répondrai pas à ta requête. Ouais, là j'ai une biscuit. C'est cool.
La meilleure console pour jouer uniquement en mode portable, la Lite, la Switch Lite. Salut Max Boy. Bon matin. Je vais vous montrer quelque chose de drôle. Que pensez-vous de ce que je vous dis en ce moment? Dites-moi si vous aimez ça. La Nintendo Switch est une console fantastique. Fait que je vous suggère La Nintendo Switch est une console fantastique. Je vous suggère fortement de l'acheter, puis ça dépend vraiment du modèle que vous souhaitez. La Nintendo Switch est une console fantastique. Puis il y a beaucoup de jeux aussi. La Nintendo Switch est une console fantastique. Beaucoup de jeux qui coûtent pas très cher. La Nintendo Switch est une console fantastique. Comment vous trouvez ça, ce discours-là? La Nintendo Switch est une console fantastique. Puis là, on a Max Boy qui est arrivé. La Nintendo Switch est une console fantastique. Est-ce que vous aimez ça ou vous aimez pas ça? Aimez-vous ça? Est-ce que vous croyez que c'est agréable à écouter? La Nintendo Switch est une console fantastique. Puis là, j'essaie de placer une phrase, puis la Nintendo Switch est une console fantastique. Pour ceux que ça tape sur les nerfs, ben c'est exactement du spam. Quand vous posez la Nintendo Switch est une console fantastique, la Nintendo Switch est une console fantastique, la Nintendo Switch est une console fantastique, x3, x5, x10, la Nintendo Switch est une console fantastique. Vous pensez que je trouve que c'est agréable de spammer? Vous pensez-tu que je les vois pas, vos commentaires? Si j'y réponds pas, c'est soit parce que je suis en train de répondre à quelqu'un d'autre, soit parce que ça me tente pas de répondre. Mais de spammer la même chose, c'est fatigant. Fait que ceux qui vont spammer, message spécial à toi, Cofield, je vais vous muter. La Nintendo Switch est une console fantastique, et je le pense vraiment. La Nintendo Switch est 300$ pour la Lite. Vous pensiez que j'allais répéter la même chose, vilain petit coquin? Comment as-tu trouvé les films de Sonic? Je les aime pas. Juste le premier. Non, Cofield, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Pas ça. Puis je t'ai pas dit que j'allais te mettre sur mute. J'ai dit que j'allais muter les personnes qui vont spammer. C'est pas pareil. La Nintendo Switch est une console fantastique. Légendaire, Cyclone. Légendaire. Oui, Max Boy, oui, ok. Je vais te monter 30 secondes. Je vais te monter 30 secondes. Viens m'expliquer ça de vive voix, mon cher. Salut Marc, Salut, Max Boy, QC. ça va bien? Ça va, toi? Oui, écoute, je voulais simplement me monter pour, tu sais, j'ai passé 2 semaines sans être sur TikTok, puis j'ai fait un cheminement personnel, puis je veux simplement te dire que je suis vraiment désolé pour la situation de l'autre jour. Tu méritais pas de te faire traiter comme ça, puis je suis sincèrement désolé pour ça. Tu sais, moi, ce soir, c'est mon dernier live pour de bon sur TikTok, puis je veux m'excuser aux gens à qui j'ai pas été correct avec eux. Puis je suis vraiment désolé d'avoir laissé ça passer l'autre jour. C'est correct, mais tu sais que t'es pas obligé de quitter TikTok pour ça, puis tu sais que ta présence fait pas du mal à des gens. Les Non, gens mais sont... je quitte parce que moi, ça me fait du mal d'être ici. Tu comprends? Ça m'a complètement changé. Je suis plus la même personne. Regarde, ce soir, je vais être là à soir pour mon dernier live parce que j'ai promis que j'étais pour être là pour c'est mon dernier Big Battle sur TikTok. J'ai Mhm. promis que j'étais pour être là ce soir. Fait que je vais être là à 20h. Je suis contre Kevin Champagne, justement. Après ça, ben, c'est terminé pour moi, les lives. Ben, je suis déçu. Je suis déçu que tu laisses les haters gagner, mais d'un autre côté, je comprends ta décision sur l'aspect privé. C'est pas de les laisser gagner, Marc. Moi, j'ai fait le choix. Je me suis choisi moi. Tu comprends? Fait que je voulais juste venir un matin te dire que j'étais désolé pour la situation qui est arrivée l'autre jour. Puis je te remercie beaucoup d'avoir essayé de prendre ma défense. T'inquiète, je vais plus faire de live, mais je vais venir regarder vos lives quand même, puis je vais venir jaser avec vous. Puis quelquefois, quand les moyens vont me le permettre, je vais vous donner des petits cadeaux ici et là. Mais
je ferai plus de live TikTok pour de bon. Ça fait 2 semaines que j'y pensais, puis ma décision elle a été prise, fait que c'est ça. Ce soir, c'est mon dernier live, fait que si jamais tu veux venir jaser, je vais être là vers 20h ce soir. Excellent. Ben, je te souhaite une belle journée, puis si tu changes d'idée, t'es toujours le bienvenu sur la plateforme. Parfait, prends soin de toi, Marc. Toi aussi, bye. Bye. Ça prend du courage de venir s'excuser, puis j'accepte ses excuses sans aucune problématique. Non, 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 j'accepte ses excuses sans aucune... j'ai pas de problème avec ça. Ça prend du courage de venir s'excuser. Il l'a fait. J'ai aucun différent avec Max Boy QC maintenant. Aucun. Il faut être capable de pardonner. Ça prend beaucoup de courage. Puis je vais ajouter, puis je vais même enlever les commentaires. Vous savez, les excuses de Max Boy QC qu'il vient de faire, ça prend un courage phénoménal. C'est pas des excuses classiques. C'est pas des excuses qui sont simples. C'est des excuses d'une situation de plus d'un mois. Il y a un mois. Il y a plusieurs choses à prendre en perspective. La première chose, c'est que, premièrement, il a ravalé son orgueil. Il est monté dans un de mes lives avec plus de 200 personnes. C'est déjà beaucoup. Ensuite de ça, en s'excusant, il a pris officiellement position contre un de ses modérateurs, qui est probablement un de ses amis. Ça prend du courage d'admettre qu'un ami a fait une erreur. Ça prend encore plus de courage de dire j'ai mal réagi dans ça. Ça prend un courage d'acier. Troisième chose, Max Boy n'est pas aimé sur la plateforme. Mais vraiment pas. Il se fait intimider, menacer à tour de bras. C'est encore plus difficile dans ces circonstances-là de monter s'excuser. C'est un geste fort. C'est un geste d'une grande force. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on dira de Max Boy, c'est quelqu'un de courageux. Le fait d'avoir tenu aussi longtemps sur les réseaux démontre une personne extrêmement courageuse, extrêmement tenace. Malheureusement, il décide de quitter, ça c'est le choix qui lui appartient. S'il décide de revenir, c'est pas qu'il a menti, c'est qu'il a décidé. Fait qu'on verra pour la suite des choses. Il y a un big battle ce soir, j'y souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Si c'est lui qui a choisi ça pour sa santé, j'y souhaite vraiment que ça aille mieux, puis qu'il mette l'accent sur les choses positives. Si dans une semaine, 2 semaines ou un mois, 6 mois, un an, il décide de revenir, ce sera sa décision et je ne le jugerai pas. Mais je tolérerai pas qu'on manque de respect à Max Boy ici, par contre. Donc j'aimerais qu'on reste respectueux, s'il vous plaît. Vous avez le droit de pas l'aimer, mais il n'y a personne ici qui va manquer de respect envers qui que ce soit. On peut le féliciter de son courage, par contre. Ça, on peut. Un big battle, non. Pas de big battle. Merci, Max Boy. Pas de big battle. J'ai pas envie de faire ça. Vous savez comment j'aime les battles. Hein? Vous savez comment j'aime les battles? J'aime pas ça. Mais pas du tout. Oh, oh.
Vous voyez? Ça, j'aime ça, ce chat-là. Des beaux bonnes chances pour ce soir à Max Boy, des beaux bravos. Regarde, Cossi, ce que je vais faire, c'est que je vais te muter, mais pendant seulement 30 secondes, j'aime pas ces commentaires-là, je veux pas ces commentaires-là, s'il te plaît. C'est mon live, alors je suis responsable de tout ce que je dégage dans mon live. Je vous contrôle peut-être pas unitairement, mais je suis responsable de qu'est-ce que j'accepte qui soit dégagé. Et de l'intimidation envers quelqu'un d'autre, je tolère pas ça ici. C'est mon live, c'est moi qui représente tout ce qui se passe ici. Je suis 100% responsable de tout ce qui s'y passe. Je vais prendre chacune de mes responsabilités pour m'assurer que ce soit un espace sain pour tout le monde. Bon matin, Flavie. Comment ça va, la belle Flavie? Bien dormi? Les yeux dans la colle? La différence entre battle et big battle, c'est qu'un battle, c'est ce que vous voyez sur TikTok régulièrement. C'est-à-dire 5 minutes, vous donnez des cadeaux, les multiplicateurs. Donc ça, c'est un battle. Le big battle, c'est un battle que vous annoncez d'avance. De cette façon-là, les gens préparent leurs jetons. Et lorsque vous allez tout simplement dans le big battle, les gens vont pitcher des gros cadeaux parce que c'est un gros battle. C'est un battle prévu, que le monde a mis de l'argent de côté, et ça va jouer fort. C'est supposé être un big battle. Et l'autre personne, ton concurrent, fait la même chose. Donc, c'est deux communautés ensemble qui se sont bien préparées et big battle. C'est drôle, mon conjoint s'appelle Marc-André et mon fils s'appelle Marc. J'ai un parti pris. Je m'appelle Marc-André et mon fils s'appelle Marc. Je comprends, Max Boy, puis inquiète-toi pas qu'on n'est pas ici pour te juger. Ouais, la jeune biscuit sont beaux mes cheveux aujourd'hui. T'as reçu ta paye? Wouh, bi! Exactement, nos frères à-tu. Nos frères à-tu. Si quelqu'un dit qu'il quitte puis il revient, ça change rien. Les gens doivent rien à personne, hein. Juste le respect. Vous voyez la belle Flavie? C'est pour toi. C'est notre histoire d'amour. Non, jamais. Nous, Flavie, on a une relation d'amour et de haine. Mais ça va devenir une relation juste d'amour. Je t'aime beaucoup, Flavie, tu sais. Rien à voir avec les cadeaux. Juste que je t'apprécie. T'es ici tout le temps, dans mes lives. Nos feras-tu? C'est très difficile à dire. Ouais, on pourrait devenir des best friends. Pourquoi pas, Flavie? Écoute, Bi, je vais aller chercher le téléphone. Ce sera pas long.
cotiser le Revenu Québec. N'oubliez pas de payer votre cotisation aux petites créances. Sinon, Hydro-Québec viendra vous électrocuter avec de l'énergie 100% québécoise. À tous les créateurs de contenu sur TikTok du Québec. Ici Revenu Québec, qui a la même voix que le Saint-Hubert. N'oubliez pas de remplir votre annexe 8 et de déclarer tous vos revenus. Sans quoi, nous resterons locales et nous utiliserons nos ressources d'Hydro-Québec pour venir vous électrocuter à domicile. Veuillez noter que toute menace verbale ou intimidation n'est pas tolérée. Merci d'avoir choisi Fraudeur Québec. Ah! Ok, il va être débloqué, B, là. Ok, donc on va sur... Ah, ok, faut que j'aille sur Florence et sa team. Connexion. Florence et sa team. Allez voir mon courriel que j'ai reçu ici. Oui, 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 oui. Ok, attends. Donc, application. C'est pas vraiment une application, mais bon. Mail. Compte. Ajouter. C'est Outlook. Peut-être. C'est ça? Ouais, ok. Donc, toc, 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 enregistrer. Ce sera pas long, je suis en train de faire mes affaires, je vais lire vos messages après. « 719-810. Bon, ok. Florence et sa team. Là, on vient ici. On vient chercher BIYANCA. Puis c'est 895. Regarde, Bianca. Fais attention à ce que t'écris, s'il te plaît. Oh, merci Marie-Jo pour le dinosaure. Ah, ben finalement, vous avez pas écrit beaucoup. Ok, attendez. Inscrivez-vous sur ma bio, l'événement est là. Bon matin, Zumbali Zumbalou. Au secours, je vais me faire ignorer. Ben, tu t'es pas fait ignorer intelligence. En tout cas, c'est le fun, un matin, les conversations sont nice, ouais. Tu te lèves tôt, toujours. Merci, mon coco. Je déteste me faire appeler un coco, Bi. Fais-tu du scam? Non, je fais pas d'arnaque. Veux-tu rallo pour moi? Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis en live depuis 1h30. Oui, je suis de bonne heure, Maëlo. Je te bloquerai pas pour ça, Bi, mais j'aime pas ça me faire rappeler un coco. C'est correct, vous pouvez m'appeler comme ça. Vous êtes pas ma femme. C'est correct. C'est juste qu'il faut pas le projeter dans un couple. En couple, j'aime pas me faire appeler comme ça, mais en ami, ça va. Coucou Marc. Coucou Catherine.
Non, en vrai, Bi, tu peux m'appeler comme ça si tu veux. C'est vrai que c'est pas. T'es pas ma femme, fait que c'est correct. De bonne heure sur le piton, ouais, le barbu. As-tu vu mon commentaire? Je vais y voir. Inscrivez-vous dans ma bio. Sincèrement, je m'attends pas à grand chose, mais on verra bien. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'ai vu. Je vois pas d'autres commentaires. Des revues de presse le matin? C'est quoi une revue de presse de quoi? Ah, ben, je vais sûrement passer faire un tour peut-être. Venir te regarder un peu. Bonne journée, Max Boy. Un commentaire. Un commentaire. Commentaire. Je commente le commentaire. Un retour sur l'actualité, un genre de salut bonjour TikTok. Ben, c'est un peu ça, mais version vraiment smooth. C'est quoi l'espèce de téléphone qui compose sans avoir de réponse? C'est-tu la machine de ton? Je sais pas de quoi tu parles. Ça fait du bien. Ben merci, intelligence. La machine est exigeante, c'est pas un téléphone, non. Dring. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai été bloqué. J'ai répondu à un haters en disant ta gueule. Peut-être que Florence pensait que je lui disais. Ben écoute, Bi, de là l'importance de rester courtois dans nos commentaires, envers toutes les personnes. Et si jamais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, d'au moins préciser la chose et de ne pas écrire seulement un ta gueule. Si tu veux que Florence comprenne, tu peux dire ta gueule, mettons, ta gueule, Jasmin, laisse Florence tranquille, plutôt que juste ta gueule. Tu comprends? Dans le meilleur des mondes, on dit pas ça. Mais c'est normal de bloquer puis de muter quand on se fait dire ta gueule. Je suis contente de te voir heureuse comme ça. Ben, merci, mais je suis pas heureuse, je suis heureux. Ah, je suis un homme. Je me définis en tant qu'homme. Merci STB, Team Flo et Marc, moi aussi je t'aime beaucoup. Je le précise. Gabriel, je t'aime pareil, t'inquiète pas. Pas incorrect, Kimi Love. Ah, Binette, qu'est-ce que Binette elle a dit? Moins 33 degrés à matin, tu es chanceux de pas aller travailler. Ouais, c'est pas vraiment moins 33 là. C'est ressenti, hein? Au global, regardons ensemble la température qu'il fait. C'est moins 19. Voyez l'exagération à son paroxysme. C'est pour ça qu'on prend plus les gens au sérieux. Ressenti moins 23, pas moins 33. En ce moment, il fait moins 19. Il fait pas moins 33.
Oui, ça dépend où tu vis. C'est important. En Abitibi, ressenti -30. Oui, refroidi. Et le refroidissement éolien, la température ressentie, n'est pas la température réelle. C'est l'humidité qui affecte la perception de température. S'il fait -20, mais avec un ressenti -45, il fait pas -45. Tu n'auras pas plus d'engelure parce que tu ressens plus froid. Ça va être -20 pour -20. Donc, petit ours, chez toi, -25, ressenti -31, il fait -25. Le -31, ça rajoute pas du froid, c'est -25. Nosferatu. Moi, je préfère l'hiver, Gabriel. Hey, la fille du Nord. Non, Vengers, c'est pas vrai. Tu le ressens quand même, tu peux rester moins longtemps dehors, c'est pas vrai. Peut-être que t'es plus inconfortable, mais si tu laisses un verre d'eau, il va geler à la même vitesse. Parce que c'est juste un ressenti, c'est pas la réalité. Le ressenti, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui fait froid ou pas. La température ressentie, c'est en partie grâce à l'humidité. C'est comme l'été. Repensez-y. Il fait, mettons, 32, avec facteur humidex ressenti 45. Il fait pas 45, il fait 32. Vous comprenez? Même principe en été comme en hiver. Dans les deux cas, c'est l'humidité qui fait qu'on ressent plus élevé ou plus frais. Mais c'est pas une vraie température. La température, c'est celle indiquée sur le thermomètre. -8000. J'ai pas dit que le ressenti t'affecte pas, Avengers. J'ai dit que le ressenti change pas la température réelle. J'ai pas dit que le ressenti t'affecte pas. Sinon, on mettrait pas le ressenti dans les météos. Mais le ressenti, c'est subjectif. Si t'avais le droit, est-ce que j'aurais un chien? Un labrador. Exactement, Kimilov. Exactement, Nosferatu. Ben, je suis sorti avant hier, dehors. C'est ça, elle m'a sortir. Sortir prendre une petite marche.
Si je suis pour ou contre Donald Trump? Il y a des points forts et des points faibles dans sa politique, comme tout politicien. C'est pas moi qui va commencer à donner mon avis global sur la chose. Vous ferez votre propre avis par vous-même. Vous êtes capable d'avoir votre avis? Je m'en tire bien, hein? Mais par contre, une chose qu'il a annoncé, que je regarde vraiment du coin de l'œil pour voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais son idée d'enlever les impôts à tous les citoyens américains, c'est intéressant. L'idée en tant que telle est pas mauvaise, et ce, peu importe de qui elle vient. L'idée en elle-même est intéressante. Voyons voir si c'est réaliste à long terme. Mais si c'est réaliste, puis qu'ils trouvent une façon de financer ça autrement, sans venir le voler dans les poches des citoyens, est-ce que le Canada pourrait suivre et exempter les Canadiens d'impôts? On verra. Maintenant, le sujet en lui-même, certaines politiques sont bonnes, certaines sont mauvaises. Mais j'embarque pas dans ça, Delphine. J'embarque pas dans plus loin. Ça m'intéresse pas de partir un débat sur ça. Et non, ça m'intéresse pas. Donc on va revenir sur un sujet plus positif. C'était pas négatif, mais c'est juste que ça va déraper. Donc on va rebaliser tout de suite. On revient sur un sujet plus acceptable. Salut Adamanix, comment ça va? Ça divise trop la politique. Ça devrait pourtant pas diviser. Puis ça, c'est un bon sujet de discussion. Pourquoi est-ce que la politique divise? À partir du moment où tout le monde est d'accord que chacun a droit à ses opinions, on vit dans une société où on a une liberté d'expression, chacun a le droit de penser comme il le souhaite, mais quand on parle de politique, oups, ça marche plus. Et je ne comprends pas pourquoi. Surtout dans la politique étrangère. Ouais, mais Elna, même si ça affecte tout le monde, même si ça affecte tout le monde, chacun peut voter, c'est la base de la démocratie. Donc pourquoi les choix de l'un sont jugés? Parce que les gens n'acceptent pas l'opinion qui diffère de la leur. Exactement. J'aime la réponse de Dishwasher. Puis LOU, vous êtes complémentaires, Dishwasher, puis toi, dans votre opinion en ce matin, puis je suis d'accord avec vous. Et ensuite, on dit que c'est moi le dictateur. Les gens aiment pas se faire brasser la caboche. On est tous comme ça, les humains. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ouais, ça peut toucher des valeurs individuelles, c'est vrai. C'est pour ça qu'une chance que les votes, c'est confidentiel. Les gens sont arrêtés sur leurs idées et veulent avoir raison, ça je te le donne aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pareil surprenant qu'on se dit une société ouverte d'esprit, mais que finalement, c'est pas si ouvert que ça. Ouais, mais Dishwasher, je pense pas que tu changes vraiment d'idée très souvent, si tu vois ce que je veux dire. Les humains, on a tendance à rester collés sur nos opinions. Changer d'idée, c'est plutôt rare. Ouais, F-Card, on est ouvert quand ça fait notre affaire.
Exactement, Nosferatu. La société se dit ouverte, mais ne l'est finalement pas tant que ça. Et ça, c'est un autre point qui est intéressant à aborder. Ça va être d'accepter les points de vue différents des nôtres. Moi, j'ai pas de misère à accepter le point de vue qui ne me rejoint pas. À partir du moment où on ne me confronte pas, moi, en voulant m'invalider, j'ai pas de problème. Si les gens me parlent de leur opinion, j'ai pas de problème et je ne juge pas. Si j'écoute un live puis le live propose une opinion qui n'est pas la mienne, ça me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, quand que je dis quelque chose puis que je me fais ramasser, ça me dérange un peu plus. Parce que j'ai le droit à mon avis, comme vous, vous avez droit à votre avis. Et puis Myriam, ça ici, là, je vais te reprendre tout de suite, puis je vais, si tu recommandes ça, je vais te muter, puis je vais t'expliquer pourquoi. Ton commentaire, j'étais d'accord. Mais ce qui a plus divisé ou changé le monde, c'était la COVID. J'étais d'accord, jusqu'au mot supposé. Jusqu'au mot supposé. Puis tu sais pourquoi? Puis je vais même enlever les commentaires avant que ça dérape, là. Comme ça, de cette façon-là, je préserve un dérapage. Puis je vais t'expliquer, Myriam, ce que tu viens de faire. C'est qu'en écrivant le supposé, tu viens d'invalider toutes les personnes qui sont décédées de la COVID. Puis il y a des personnes ici dans le chat qui ont perdu des proches avec la COVID. Puis toi, en venant dire la supposée COVID, ben tu viens d'invalider toutes les morts qu'il y a eu. La COVID n'est pas une supposée maladie. Je l'ai eu 2 fois. Et c'était rough, avec les tests. Si toi, tu l'as pas eu, ou que tu crois pas à ça, c'est une chose. Mais de venir dire au monde publiquement comme ça, la supposée COVID, ça s'accepte pas. Je peux pas tolérer ça dans mon chat. Donc je te demanderai de ne plus dire ça, s'il te plaît. Tu peux redire la même phrase, sans dire le supposé. Et si tu enlèves le supposé, je vais être d'accord avec toi. Un des sujets qui a divisé le plus au cours de ces dernières années, c'est la COVID, effectivement. C'est une phrase plus acceptable. Exactement, Diswasher, il y a une différence entre apporter un point ou invalider celui de quelqu'un, ça je suis d'accord. C'est correct, Myriam. Mais c'est important de le baliser. C'est important de reprendre. Tout le monde ici doit se sentir en sécurité. Bon matin, Wiped. Je veux pas qu'on attaque Myriam. C'est correct. Non, j'ai pas eu les vaccins pour des raisons personnelles. Puis vous, si vous les avez pris, ben c'est bien pour vous aussi. Chacun ses propres choix. Fait, mon corps, mon choix, c'est pas juste pour l'avortement, là. Hein? C'est pour tout le reste aussi. Exactement, Dishwasher, je le comprends. Je le comprends que c'était de la maladresse. Je sais Nosferatu, c'est pour ça que j'ai rebalisé la chose, mais j'aimerais qu'on n'insulte pas Myriam. Elle s'est juste mal exprimée. C'est correct. J'ai tombé très malade au deuxième vaccin, je suis encore, et j'ai pas d'aide, donc c'est difficile. Ouais, effectivement. Il y a des personnes ici qui sont tombées très malades suite à la COVID, suite au vaccin, suite aux deux. C'est une maladie qui malheureusement a laissé beaucoup de séquelles dans la société. Puis Muffin, je vais t'épingler parce que c'est un commentaire extrêmement intelligent. Je suis 100% avec les personnes qui ont pris le vaccin, puis je suis aussi 100% avec les personnes qui l'ont pas pris. Un lupus? Je sais pas, je suis sûr que c'est possible d'attraper un lupus avec un vaccin? Attends. Je veux pas l'invalider, mais je veux me renseigner, j'ai aucune idée. Est-ce possible d'attraper un lupus suite à un vaccin?
Le lupus est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque par erreur les tissus du corps. On ne l'attrape pas comme une infection, mais certains facteurs, comme des prédispositions génétiques et des déclencheurs environnementaux, peuvent contribuer à son apparition. Les vaccins ont été étudiés pour leur lien potentiel avec les maladies auto-immunes, y compris... Bon, ben ça se peut. Ça se peut. Je savais pas, j'ai appris quelque chose de plus. Je savais que le lupus était une maladie auto-immune, mais je ne savais pas que un vaccin mal supporté par l'organisme pouvait le déclencher. Intéressant. Intéressant. Non, je savais qu'on pouvait attraper quelques petits trucs avec un vaccin, mais un lupus? Littéralement une défaillance de son système immunitaire. Mais une dent avec l'ouverture d'esprit, une dent est un os? Non. Une dent n'est pas un os, une dent c'est un tissu. Ben, c'est ça, Newsroom, mais on comprend ce que la dame a voulu dire par attraper. Je jouerai pas sur les mots. On comprend, c'est pas une maladie qu'on trouve dans l'air, mais ça s'est déclenché. Les dents ne sont pas un os, c'est du tissu. Le tissu le plus robuste de l'organisme, exactement. Et le tissu le plus mou, c'est le pénis d'un homme après avoir venu. Joke. Fallait bien que je la case quelque part. Exactement, M. Citronelle. Je sais, Flavie, je sais. Je sais. C'était juste pour la blague. Cool, Myriam. Je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais je trouve que le mot pinou, ça sonne encore plus sexuel que pénis. C'est comme un petit mot mignon. Me fait piner par le pinou. Ouais, moi aussi j'aime ce mot-là, un pinou. Choupi et pinou. J'ai chopé un beau pinou chez moi.
N'importe quoi. Oui, citronnelle. Un peu plus compliqué ces dernières années, mais normalement oui. Moi, j'aime bien traditionnel. Je sais pas pourquoi est-ce que... Oui, traditionnel, c'est bien. Je peux comprendre ceux qui aiment crémeuse. J'aime aussi crémeuse. Mais entre crémeux et traditionnel, j'aime mieux traditionnel. Qu'est-ce qui est arrivé à l'armoire? Ben, la porte est brisée, ça a toujours été. Ça a toujours été de même. Juste que d'habitude, la porte est fermée. Elle est à côté. Quand je suis déménagé, elle était comme ça. Elle tenait à peine, mais ça a fini par lâcher. C'est une petite pinouche de rien qui le tenait. Un petit pinou. Ouais, un pinou peu tenace. Ouais, c'est ça, c'était tout petit, tout petit. Une petite pinouche, là. La porte, elle devait être craquée. Peut m'amener, ben, je me suis réveillé un matin. Je suis venu pour ouvrir la porte. Puis ça a lâché. Fait qu'il faudrait changer la porte au complet. Fait que, bof. C'est pas grave. Ça va rester comme ça. C'est pas la fin du monde, là. Je vais le réparer peut-être moi-même. Je parais peut-être pas si manuel, mais je suis quand même bon pour réparer des choses. Appelez-moi Pinot. Ouais, jeter la porte puis mettre un rideau, c'est une idée. Ouais, c'est ça, j'ai pas besoin de porte nombre de fois où je prends l'huile, effectivement. Pas de porte, c'est plus rapide en effet.
Ah, ben Roxanita, je me réveille puis je suis en forme puis c'est tout, hein. Noir, la Switchlight noire est ma préférée. Merci Léonie, Léane, merci Miss Vaux. Check-moi une dégaine. Je comprends pas, mais bon. Bon, là, je vais fermer mon live, je vais aller faire mes petits trucs. Tu fais de l'insomnie pendant la nuit? Je sais pas. J'ai j'ai une petite nausée, puis bon, je sais pas, c'est pas très agréable d'avoir envie de vomir. Fait que je vais aller régler ça, puis je vais prendre le temps de déjeuner, puis je vais repartir un live tantôt quand tout ça va être passé. Donc, à tout à l'heure. Merci d'avoir été là et soyez là plus tard, je vais être là. Je vais prendre le temps de déjeuner, puis je vais repartir un live. Donc, à tout à l'heure.